Dans cette nouvelle émission sur l'homosexualité, nous allons parler des racines de l'homosexualité parce qu'elles en ont. Et puis, nous allons également évoquer, pour ceux et celles que cela intéresse, la question de la restauration de l'homosexualité vers l'hétérosexualité. Je ne parle jamais de guérison de l'homosexualité, car l'homosexualité n'est en aucun cas une maladie. Alors, premier jalon, en introduisant cette émission, j'aimerais dire combien il est anormal qu'on force une personne homosexuelle à devenir hétérosexuelle si cela pouvait se faire d'ailleurs. Et que forcer une personne homosexuelle à rentrer dans l'hétérosexualité en exerçant des pressions, que ce soit par des moyens thérapeutiques ou par des moyens verbaux, c'est de l'abus. Et l'abus est condamnable. En aucun cas, durant ces émissions, je n'ai évoqué le sujet de l'homosexualité avec l'arrière-pensée de changer les personnes homosexuelles. Et les personnes qui viennent à nous dans notre association, l'association Oser en parler, eh bien, ont vraiment le libre choix des décisions qu'elles prennent. Par l'expérience, j'aimerais dire qu'une minorité de personnes homosexuelles ne sont pas satisfaites de leur homosexualité et désirent se restaurer vers quelque chose d'autre. Elles viennent parfois à nous dans ce sens et dans ce but, et je les préviens qu'en aucun cas, nous ne prendrons les décisions à leur place. Parlons maintenant de nos églises chrétiennes. Il est absolument anormal qu'un responsable spirituel exerce des pressions pour qu'une personne homosexuelle change. C'est à la personne elle-même de décider ce changement ou non. Personne n'a le droit d'intervenir à ce stade-là, et il est vrai qu'on peut crier au scandale lorsque c'est le cas. J'ai parlé du cas où des responsables spirituels ou des parents forcent leurs enfants ou leurs paroissiens à changer si elles sont homosexuelles. Mais j'aimerais dire qu'il y a aussi un autre abus. C'est lorsque des personnes homosexuelles veulent empêcher d'autres collègues homosexuels, veulent les empêcher de se restaurer vers l'hétérosexualité. Et lorsque ces personnes crient au scandale en disant que c'est impossible, que c'est du charlatanisme, que c'est de l'abus, qu'on n'y arrivera jamais au grand jamais, et que ce n'est même pas la peine d'essayer, parce que ça sera un échec. Il y a là un mensonge. Et je l'affirme haut et fort, c'est un mensonge, et j'en veux pour preuve les nombreuses personnes qui sont venues à nous, pas seulement dans notre association, mais dans d'autres associations, et qui ont fait une restauration volontaire, positive et réussie vers l'hétérosexualité. Il faut bien savoir que 50% des personnes homosexuelles qui viennent à nous ont été formatées homosexuelles par un abus sexuel grave d'un oncle, d'un demi-frère, d'un père ou d'un voisin. Dire à ces personnes qui veulent se restaurer vers l'hétérosexualité primitive qu'elles avaient, de ne pas le faire, c'est renvoyer à leur traumatisme des personnes abusées et qui ont été complètement détruites à l'intérieur d'elles-mêmes. Notons bien qu'un abus sexuel en France et dans la plupart des pays est puni, c'est comme un crime, le viol est un crime et le code pénal prévoit une incarcération pouvant aller de 2 à 3 ans pour des simples attouchements sexuels, jusqu'à 15 ans dans un cas de viol. Je connais l'exemple d'hommes qui ont été violés par d'autres hommes, sur des aires d'autoroute par exemple, et qui en portent les traces toute leur vie. Elles n'osent pas parler, elles ont honte. Eh bien, ces personnes, parfois, s'adressent à nous sous le couvert de la confidentialité et
reçoivent le meilleur accueil. Nous les écoutons, nous les aidons à se restaurer, à oublier les souffrances du passé et à démarrer une nouvelle vie. Je pense qu'il y a là une œuvre respectable et que tout lobby, gay ou autre, qui viendrait à l'encontre de cela s'exposerait, je le pense, aussi à des sanctions pénales.